Vous venez de dormir dans l'abri sous roche en haut de la crête. Comme vous êtes au sommet, les premières lueurs du jour vous atteignent en premier lieu. Paf! Vous vous êtes réveillé vraiment à l'aube. Ou du moins, celui qui fait son dernier tour de garde, et il me semble que de mémoire, c'est toujours Léonard. C'est ça? Ok, donc Léonard, le soleil, tu le vois, c'est très beau, mine de rien. Parce que l'île, si on enlève les sorceaux et autres créatures néfastes, c'est une belle île, remplie d'une nature florissante. Puis je regarde les alentours, hein, je regarde au loin, je regarde si mes compagnons sont toujours là. Bah oui, alors tes compagnons dorment toujours, et puis Voilà, le chemin que vous voulez emprunter à la crête, en plus, semble relativement praticable. Ça, tiens, non, fais-moi un petit test de perception, du coup, vu que tu analyses vraiment le décor et la crête, là, en l'occurrence. 0,7, c'est dommage. Bien. Ok, mais 0,7, tu remarques que il y a comme des sortes de rapaces qui chassent. C'est naturel, hein, c'est comme des buses en Empire, qui sont vers les champs. Je vais voir Arik et je lui fais... dis-moi, pendant que c'était pas mon tour de garde, t'aurais pas entendu des bruits ou des trucs là? Non, rien du tout. J'espère juste que on aura de nouvelles aventures assez rapidement, parce que là, c'est assez ennuyeux quand même. Eh ben, allons les déranger dans leur routine matinale. Et puis je commence à faire mon pactage, et puis allez, feu, hein, il veut de l'aventure, on va lui en donner. Eh ben écoutez, les gars, vous vous rassemblez, chacun fait ce qu'il a à faire, finit ce qu'il a à faire. Vous vous rassemblez et vous commencez votre chemin pour rejoindre la forêt de l'autre côté du lac. Bah, pendant qu'on marche, du coup, je leur parle du rassemblement d'oiseaux, s'ils sont encore là. Bien sûr. Bah, là-bas, il y a des piafs, un rassemblement de piafs, il doit y avoir à bouffer. Pour eux, en tout cas. Pour nous, je sais pas. Toi, Cédric, eh bien là, tu vois que leur vol en ronde d'oiseaux, comme ça, quitte leur endroit pour se diriger vers vous. Après, sur Père Social, il y avait des trucs qui ressemblaient à ça, qui étaient plutôt agressifs quand même. Ah, j'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, fais-moi un Vraiment, test ça d'intelligence, Léonard. Léonard. Intelligence pure. Ouais, Loupé. ok. Je dis rien. Ça marche. Moi, Donc- je sors mon bâton quand même, hein, quand Tariq Oui. dit qu'il y a des oiseaux qui sont agressifs, pour que lui dise que quelque chose est agressif. Ouais. Ça me met pas en confiance, quoi. De toute façon, J'avoue ton bâton, que- je considère qu'il est toujours sorti. C'est un peu comme un bâton de marche. Tu veux pas Oui, Voilà. c'est pas faux. Ok. J'avoue que je sors mon sabre quand même aussi. Ben ça tombe bien Même que si vous j'aurais sortez vos préféré armes. avoir un Ça bouclier. tombe bien que vous sortez vos armes, les gaziers, parce que bien qu'elles volent en stationnaire, ils volent, les oiseaux, en stationnaire, et ben là, chou, ça vous pique dessus. Ok, Léonard, hop, on commence par toi, c'est parti. 44 de force physique, et je fais 54. C'est raté. Le Forok te pique dessus, et tu mets le bâton, et ses serres viennent prendre le bâton, et du coup, ensuite, il retourne en mouvement, charge, mouvement. Cédric, toi. Ah, 0,7. Donc toi, il arrive, tac, il te touche, tu peux, bien sûr. Pareil, Voilà. j'essaye. Ah, attends. Réussi, Mouvement chargé. 27. Et pour Érudit, Lizzie, Allez, viens. c'est parti. La même stratégie, mouvement, charge, désengagement. Et on est sur du 39 pour 44, c'est réussi. Dégâts, 1 des 6 plus 1, 4 plus 1, 5. Moins 1, 4. Donc toi par contre, le Forok, tu encaisses avec tu mets tes bras devant toi machinalement, mais le Forok vient te griffer avec ses serres, bon 2,50 m d'envergure. Hein. Donc c'est des petites dagues qui viennent te griffer les deux bras. Tu saignes pas mal quand même, tu prends 4 points de vie en moins. Eh bien, Ah. c'est à moi. Eh bien, un feu. Eh bien, je prends mon arc. Je rengaine mon sabre et je prends mon arc. Ok, Est-ce action que ça me gratuite. compte Action gratuite. Mhm. Ok. J'en coche une flèche. Rechargement. Action. Ah bah oui, tu apparais, en effet. Donc tu prends ton arc, tu décoches une flèche, tu charges et fin du tour. Ça marche. Eh bien, après, c'est à Stark. Alors, start.
Start, pardon. Pas te cacher. Non, question. Vu qu'il commence avant moi, est-ce Hmm. que j'ai une phrase gratuite pour lui dire ce qu'il doit faire ou Bien pas? sûr, vu Il que cette fait- phrase est gratuite, elle est intemporelle. Oui. Ouais. Ok. Tu peux lui donner un ordre. Ouais. Eh ben, je lui dis Start, prépare-toi. Et en gros, il fait un retardement. Bon, très bien. Ensuite, c'est à toi, Léon. Et ben, moi, je mets mon bâton du coup en direction des oiseaux comme ça. Et je fais retardement. Je peux faire ça? Oui, tu peux, c'est cumulable sur un tour. Litzy. Ok. Alors, je vais quand même prendre mon bâton. Ok, action Voici, gratuite. Parce que bon, c'est un peu chiant. Et je fousse roche mode châtiment dans sa gueule à un des deux là. Un des trois. Celui qui m'a attaqué. Ok, ça va être. Pousse le- Roda. Calme-toi, cri de Banshee, calme-toi. Crie Il se prend pour Sylvanas. Et c'est un 34 réussi. Ok, je ne peux rien faire contre une prière, donc 5. 5 points de vie sans armure, hein, c'est ça? De toute façon, j'ai pas d'armure. Ouais, 5, ignore tout. Alors chacun vole assez stylé, tu vois, ils sont très coordonnés, mais il y en a un, il se prend un truc, il y a rien qui apparaît visuellement, cependant tu vois qu'il semble avoir mal à l'aile d'un coup et il chute avant de se remettre à voler. Clairement, Ah. tu lui as broyé une aile grâce à la puissance de Yor. Ok, moins 5 points de vie d'un coup, très bien. Suivant, Arik. Là, de toute manière, il n'y a aucun oiseau qui a apporté là. Non, je fais exprès. Des engagements, ils sont tous à minimum 5 mètres. Bah, écoute, je me mets juste. Bah, tu sais, je prends une action pour en gros aller vers Litzy et faire un peu barrière de mon corps. Mhm. On va prendre du volume, c'est-à-dire vraiment je me mets face à elle. Ça marche. Je peux pas faire plus niveau serrage. Et après je fais juste 2 retardements. Le Forok de Léonard change automatiquement de cible car tu l'as repoussé avec ton bâton et vient sur le chien. Et je fais 94 les gars. Bon bah du coup, là Léonard t'es béni pour l'instant. Hein. Donc là en fait avec ton bâton J'ai pas tu arrives aussi à repousser le même Forok qui veut s'en prendre à start. Ok donc là tu peux claquer tes retardements là. Bah voilà, bah c'est ça le Ok. coup. Moi je lui mets un coup. Même le chien a fait retardement en plus. C'est vrai. Ouais. Ce qui est bien avec le Forok c'est que Alors. j'ai esquive. 0-3 Ouh avec le coup de bâton, mon gars. 34, c'est esquivé. Cependant, tu as quand même les bénéfices de la réussite critique au bâton. Tu choisis de lui infliger plus 2 dégâts à la prochaine attaque, ou Yor te fait don de 2 points de vie temporaires jusqu'au prochain repos long. Bon bah les 2 points de vie. Hein. Alors moi, il me reste 2 actions, car j'ai fait une attaque pour l'instant. Je choisis Il a de peur, rester c'est à peur. hauteur d'homme et de bolosser. Il veut absolument prendre le chien pour l'emmener dans les airs. Donc, c'est parti. Il tape. Le yinche. 78. Alors là, en fait, tu fais rempart avec ton bâton et le Forok n'arrive pas à piquer le chien, à le choper au niveau du dos. Et troisième attaque, je craque tout. Et troisième attaque. Ah bah merci, 13. Voilà, putain, les dieux. 13. Donc Eh cette ben. fois, ça prend le chien. Donc dégâts pour le yinche. Ouh 6. Il plus manque combien quelque C'est chose surtout. plus 6 quelque plus chose 1, 7. Et il a de l'armure, le chien? Ah, bien sûr que non, c'est un le chien. est mort. Il a 7 points de vie. Il est mort. C'est un teckel. Non, mais il est pas mort. Il est inconscient, rappelez-vous. On est inconscient de 0 à moins 2 et mort qu'on passe les moins 2. Donc là, il arrive, il se fait choper, mon gars. Putain, non. Il Non. se fait choper, il se fait soulever. Tu entends un petit caille, 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 caille. Et là, en fait, le chien arrive à se débattre, et il tombe de au moins 4 mètres de haut et il vient se réceptionner mal parce qu'il a l'épaule entaillée et il s'assomme, paf, sur une pierre. Cédric, deuxième Forok pour toi. C'est parti. 68, raté. Il attaque en piqué, il rate. Comme Léonard et Start, le Forok décide de miser le tout pour le tout et reste à hauteur d'homme pour t'envoyer ses attaques. Donc j'en ai encore 2. 71, raté. Troisième attaque. 32, réussi. Vas-y, attaque. Ok. Dégâts. 2 plus 1, 3. Moins 1, 2. Moins 1, 2. Comme Litzy, il vient t'entailler les bras. Mais ça va. Ok.
Lizzie. Ah, toi t'es là, Rick, donc bon, ça, voilà. Lizzie, toi, le Fauroch passe au-dessus d'Arik, évidemment, il ne veut pas, il n'a aucun but à manger de la pierre. Du coup, il attaque Lizzie au niveau des épaules. C'est parti, première attaque. 94, ça fait 2 fois sur toi que je fais le même jet de dés de merde quand même. Hein. Oh, là par contre, oui. J'en profite Ah, pour faire une attaque. 25. 25 réussi. Vas-y, moi je pars. 0,6. Ok, t'es au bâton toi aussi? Je suis au bâton. Alors du coup c'est 1d6 plus 1 divisé par 2. C'est ça. 2 plus 1, 3 divisé par 2. Entier supérieur ou inférieur? Inférieur toujours. 1. 1. Bon, moins 1 pour le Fauroch 3. Et il me reste encore, il me semble, une action. J'ai Une action, attaqué ouais. une fois, j'ai Attends, raté. ouais. J'ai attaqué une deuxième fois, Je j'ai l'attaque réussi. là. Ah, moi je te le bouillasse, sinon après j'ai plus mes trucs. Bah, tu as le droit d'interagir pendant un tour, Ouais. donc vas-y. Bouillasse. Je- Bouillasse. Elle a bouillabaisse là. faire de la purée du truc. 26 réussi. Première attaque. Il est mort. Ouais, bah attends, esquive. En plus, alors, Après, moi je mets une arme je lourde. vais esquiver. Je vais esquiver parce que j'ai esquive. Et en plus, vu que t'as une arme à 2 mains, j'ai plus 15 pour esquiver, mon petit pote. Donc je monte à 61 d'esquive. Allez, 94. 66. C'est raté. Et voilà. C'est raté avec mes bonus, Là. c'est raté. Et Voilà, je pense que l'oiseau va finir en canard confit. Non, ça va 3 plus 5 plus 4, donc ça me fait seulement. Ah, c'est craqué. Oh, ça va. Ça va. Tu lui mets 12? Ça me fait. Non, je lui mets 9. Ah, tu l'as pas. 9, il a moins 15. Tu viens le Donc il est clouer mort, au là, sol. T'as ces deux ailes, ces deux ailes qui passent de chaque côté de ta masse. Il se fait écraser au sol. Les plumes volent. Et l'oiseau, il est immangeable. Hein. Tu l'as littéralement pulvérisé sur la pierre. Après, avec mon autre action, ça, je peux en faire une charge sur celui de Cédric ou pas? Bien sûr, une charge c'est 10 mètres plus une attaque, Avec donc tu peux. Celui de. Je peux pas Cédric, celui de Léonard. Tu peux, pareil. 0-3. Ça va toi? Ah, 0,3. 0-3, mec. 0,3. 0,3, putain. Donc 0,3. Donc déjà, tu choisis d'avoir plus 2 points de vie temporaires ou de lui mettre plus 2 à cette attaque-là. Ouais, plus 2. Plus 2, bon, Donc il a vas-y, plus je pense que tu peux le one-shot. Hein. Attends, Attends, esquive. il peut pas, toi. esquiver. Il a l'esquive gratuite. Esquive, lui, ouais. encore. Esquive, Ouais, il a l'esquive. 61, pitié. 55 pour 61. Ça passe. J'ai fini. Ok, bah c'est à moi. T'es mes retards devant moi. Et du coup, j'attaque au sabre. Ok, il Il reste à hauteur d'homme, donc tu peux l'avoir en l'air comme ça. Là. 33 pour 34. Yes. J'ai pas esquivé avec le tien. Non. Ok, esquive. Tu peux. Donc je n'ai pas mis plus 15 car tu as un sabre à une main, donc je suis à 46. 61, ça ne passe pas. Oh, 6 plus 2, 8. Bien, j'ai aucune armure, donc je me prends un 11-8, bam. Il est en blessure grave directe, moins 3. Tu lui fends littéralement l'aile dans le sens de la longueur. Slack. Il est à moins 10 PV. Moins 10, oui, parce que tu as paré, c'est vrai. Ok. Léo, Ok. Nar. Du coup, le mien a esquivé l'attaque d'Arik et du coup, il est encore vivant. Oui, Une brutale. vas-y. Je suis fâché pour mon Ouais. chien, je lui brutalise la gueule. 16, réussi. Je n'ai plus mon esquive gratuite. C'est un 5 plus 1, 6. Il vole, tu lui mets un coup, il tape le sol et il revole en boitillant, enfin en voltant de côté. Tu l'as sonné. Ok. Suivant. Donc, soin divin sur start. 0,7. Bien. Donc, 5 points de 5 points de vie. Alors, Start, littéralement, il était vraiment assommé sur la pierre, il pisse le sang. Et là, tu vois que le sang, les gouttes de sang et de ces giclures de sang se rassemblent. Et le liquide rentre dans la peau de Start et ses blessures se résorbent. Et Start redevient conscient, se relève et est combatif. Limite, il va bien. Il a perdu, je crois, 2 points de vie là, si on prend. Ouais, il a 5 sur 7. Donc il est encore Plutôt bien. blessé. La seule blessure visible, c'est l'épaule. Suivant. Arik. Bah moi, bah écoute, bah du coup je suis déjà sur le même, donc bah première attaque.
Ça, Bon, ça va être vite de c'est l'heure de finir. la débandade là. 17 réussi. Et puis l'esquive ce truc. Bah, j'ai plus rien, c'est à la fin du tour, là, c'est fini, là. 6 plus 4 plus 2. Allez, ok. 12. Tu défonces un pigeon au sol, et le deuxième, il va pour s'en aller, et puis tu le chopes, et puis du coup, bah en fait, t'as le bec, le piaf reste sur le marteau, tout le piaf, juste, qui ressort le bec, cassé, va au loin. Et toi, t'as un piaf sur ton marteau, là. Voilà, corps d'un piaf. Ok. Bon, littéralement, les gars, c'est à moi. Le troisième Forok se désengage et fuit dans le ciel. Ok. Bon. Et du coup, Voilà, moi, je salue Lydie par contre. Moi, je lui fais un petit signe, merci. Alors, bon. Je ne. Yor ne voulait pas qu'il meure de suite. Voilà. Ouais, enfin, ça, c'était à ça quand même. Oui, Je mais il fais- est pas mort quand même. Je lui fais un premier soin à mon chien. Ok. Ça passe, 30. Bon, alors là, maintenant, la petite hémorragie qu'il avait, tu lui mets un bandage, et là, il en a plus, et puis ton chien est de nouveau full point de vie. N'aurais-tu pas un bandage pour moi, s'il te plaît, Léonard? Je pisse Si, un je- peu le sang et. Je peux regarder Ah, ça. Hop, et puis je lui fais les premiers soins. Qui ne fonctionne malheureusement pas. C'est pas grave. On regardera ça si ça s'arrange pas dans la journée. Pas de soucis. Voilà. Je vais voir Arik. Je lui grimpe sur l'épaule comme d'habitude. Et je lui fais un petit bisou sur le front en lui disant: quel gentil cairn qui s'est mis devant l'ennemi pour moi. Donc tu sors fais un rien, petit bisou Rick, sur le mais... front. Ah ouais. C'est moi, je me ramène dans ma barbe, mais c'est tout quoi. C'est. Je nettoie mon sabre. ouais. Voilà. T'as pris un peu ou pas, Cédric, toi? Juste 2 PV. Ça va. Bon, Tu ça veux que va. je regarde ton bras? Ou je sais pas à quel endroit tu t'es niqué? Non, c'est bon, ça peut attendre. Ne t'inquiète pas pour moi, mon brave. Vous continuez de descendre de dénivelé et vous allez arriver au bout de 2 heures à la forêt de l'autre côté du lac. Là, clairement, vous avez fait un grand détour du lac, il n'y a pas de souci. Et mis à part cette altercation avec les Foroks, le reste du voyage de la montagne se passe plutôt bien. On continue dans la forêt. Hein. De toute façon, oui. Je pense qu'il faut continuer au nord, non? Enfin, on est tous d'accord pour dire que la brume de ce village n'existe pas. Tout à fait. Nous sommes là de toute façon pour découvrir des nouvelles choses, alors explorons donc. Ok, très bien. Écoutez, vous continuez dans la forêt en direction du nord. L'éclipse, la sieste de Yor se fait ressentir. Donc la sieste de Yor, pour rappel, c'est d'abord une atmosphère très rouge, ensuite une nuit totale pendant quelques minutes, et ensuite de moins en moins rouge. C'est une lune Est-ce que- rouge qui vient cacher le soleil. Donc c'est Yoren, la lune rouge, qui vient cacher Yoroi, le soleil. Voilà. Je m'allume je me fais une cigarette et je m'allume une cigarette avec mon tabac là. Ah, du tabac, toi. Parce que j'aime bien. Ouais, j'ai du tabac. Ok, ok. Parce que très j'ai bien. et j'ai 2 litres de bière aussi. Mais je bois pas de bière là. Je me fais ma petite cigarette, j'aime bien fumer ma petite cigarette au moment de l'éclipse. Bon, C'est y a mon pas de petit souci. plaisir personnel. Ok. Vous continuez à marcher, mais à un moment donné, vous 5 entendez ce bruit. Chut. Moi, je m'arrête. Hein. Ah ouais, moi je m'arrête, je suis en train de me tourner dans tous les sens pour trouver le truc. Ouais, voilà, doucement, comme ça, en scrutant vraiment minutieusement les arbres. Bah, On se met tous dos à dos là. Ouais, voilà. Tin. Je balance pendant que tout le monde est en galère, je balance. Il y a quelqu'un! Allons, montrez-vous! là, quelqu'un porte son courage. Un alphar humain, sans mêler, descend de l'arbre. Il a une épée, il a un sabre. Il le met devant vous. Qu'est-ce que vous êtes? Je descends de l'épaule de Harik. Je suis en mode hop. Ok. J'avance vers lui. Quand tu t'approches un peu trop de lui, à 5 mètres, il a peur et il va se mettre Ah, il fait, en bah, hauteur je m'arrête sur une alors. branche. Je m'arrête. Je lui dis simplement, je lui dis, eh bien écoutez, Yor nous a guidés jusqu'ici et il semblerait que nous sommes arrivés à la bonne adresse. Pourriez-vous descendre pour qu'on puisse parler? Allons, nous n'allons rien vous faire. Je vous entends très bien d'ici. Et puis là, tu entends une voix féminine cette fois qui fait Maceo, mais c'est des démons, arrête! Là, il se retourne vers la gamine. Alors oui, quand je dis gamine, parce que ce sont littéralement des pré-ados.
On est sur des enfants qui ont 10-11 ans. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, ils sont pas sereins, pas du tout. Et ils sont que les deux. Et seul le dénommé Maceo est armé avec un sabre d'abordage, bien trop lourd pour lui d'ailleurs. Il regarde sa compagnonne, et il lui fait écoute, les sursauts sont à nos trousses, il y en a plein, c'était une connerie de partir de Tertienne, il faut absolument qu'on rentre. Mais vous venez de Tertienne. Oui, Nous, justement. on connaît Mériandre. Ah, bah Et tu je vois, sors ils le connaissent- co- ils je connaissent sors le Mériandre, collier. C'est des copains. Ils connaissent Mériandre. Puis là, t'as Inma, elle fait mais vous connaissez le capitaine Mériandre? Évidemment, on l'a vu au lac. On est resté une demi-journée avec lui au lac. T'as sorti le collier Oui, je leur montre le collier, comme ça, je le tends le collier et je leur montre le collier. Il m'a même donné ce collier là, parce qu'il me disait que ça m'irait bien. Je peux voir? Fais voir s'il te plaît. Tu peux me le jeter? Bon bah je lui jette alors. Jet, bon, il l'attrape, et oui, comme vous a dit Mériandre, en plus, Il y a son nom marqué dessus. voilà. Donc, il est comme ça, et puis là, fièrement, Maceo le montre comme ça, comme un trophée à Inma, et Inma le regarde, et là, elle a un grand sourire en me voyant. Oh, des copains! Oh, des copains! Oui! Vous voulez pas descendre qu'on discute? On arrive!